salue notre invité, Françoise Degois. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Vous publiez un livre sur la fin du mandat de François Hollande, intitulé « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Une toute petite question, qu'est-ce que pense François Hollande aujourd'hui de son successeur? Je ne lis pas tout à fait dans le mar de café. Je pense que François Hollande ne se considère pas comme appartenant au vieux monde, mais je pense qu'il regarde avec à la fois intérêt et ironie et sarcasme toute cette oui, parce qu'à la fin, vous dites mise quand en même... scène de communication, parce qu'on est bien d'accord que le vieux monde, l'ancien monde, ça n'existe pas. Ça fait 10 000 ans qu'on fait de la politique toujours de la même manière. Il y a un vainqueur, un vaincu, on se convainc, ça fonctionne sur le rapport de force. Tout ça, c'est de la communication. Et en réalité, je pense qu'il regarde ça avec dose d'ironie qu'on lui connaît. Il est déjà redressé pour ces jours moins heureux où le jeune roi sera nu. Il sait ces jours inévitables. Évidemment. Il pense que ça va mal se finir. Mal se finir, c'est-à-dire que ça se finit. La politique est toujours en mouvement. Donc c'est un mouvement. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais il est évident que la façon dont les choses se passent avec cette seule idéologie du pragmatisme, ça peut pas fonctionner très longtemps. Françoise Degois est déjà dans la danse. Vous avez... Votre livre est au titre camusien. Bon, alors attendez, sûr, parce que puisqu'on en est là, moi je lis Françoise Degois dans votre livre. Camus, il faut imaginer. Dans votre livre, parce que c'est la condition de l'homme en fait. Françoise Degois. Oui, pardon. À partir de François Hollande. Ouais. Vous dites, il n'aime pas la métaphysique. À vrai dire, c'est pas qu'il l'aime pas, non. Il ne comprend tout simplement pas ce que cela signifie et induit. Alors, c'est ça qui manquait à Hollande, finalement. Peut-être que c'est ça qui manquait à Hollande. En même temps, il ne s'agit pas de passer de l'autre côté du cheval et de faire que de la métaphysique, que j'appelle moi de la pataphysique. Vous savez, la métaphysique dans le monde de la politique, ça ressemble plutôt à... C'est ce qu'on appelle la communication réussie ou ratée. François Hollande, c'est un être qui est gouverné par la raison. Il refuse d'être gouverné par les émotions. Alors, être gouverné par la raison, est-ce qu'on est amputé de quelque chose? Je n'en sais rien. Mais n'être gouverné que par la métaphysique, c'est pas mieux non plus. Sujet dans la section académique sociale, la raison peut elle rendre raison de tout. Bon, exactement. Non, c'est pas pour relancer le débat. On va commencer à parler de votre livre. Merci Adèle Van Rett. C'est la parole à Ludovic Piétenu pour parler donc de votre livre. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Oui, qui relate les 100 derniers jours de François Hollande. Mais moi, Françoise Degois, j'ai envie de vous poser des questions sur Emmanuel Macron, parce que de toute façon, tous les acteurs politiques sont en creux de 100 derniers jours de François Hollande. C'est évidemment cette campagne présidentielle qu'on a tous vécue et traversée. Pour définir le macronisme ensemble, Françoise Degois, dans votre livre, vous surnommez Emmanuel Macron Emmanuel Narcisse. Vous rappelez aussi le « Je vous aime, aimez-moi » prononcé en meeting comme programme. C'est le programme d'Emmanuel Macron, vous dites? Oui, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron considère que la fonction présidentielle s'incarne de façon hyperbolique par l'homme, par le président. Et en réalité, il a parfaitement réussi, même si il n'a pas entraîné un pays. On se rend bien compte qu'il y a une défiance très forte, une défiance en tout cas, ou un scepticisme par rapport à ce nouveau président. C'est exactement ce qu'Antoine Mercier soulignait dans ce paradoxe. Il va y avoir un raz-de-marée dimanche, évident, mais les gens n'en ont pas envie. Les gens ne vont pas voter, non pas parce qu'ils sont ils n'ont pas envie d'autre chose non plus. Ils n'ont pas envie d'autre chose. Et en même temps, la cote de confiance d'Emmanuel Macron n'est pas extraordinaire. 45%, c'est pas beaucoup. Mais quand même, Emmanuel Macron considère que c'est lui, l'État c'est moi. Donc il y a toujours aussi des gens sur les marchés. Il y a toujours ce monarchisme républicain, mais il n'est pas le seul tenant de ça, de ce monarchisme républicain. D'ailleurs, lui a conscience que les Français sont monarchistes et régicides, ils sont absolument les deux. Donc il y a ce monarchisme qui dit « je suis l'État, suivez-moi », avec cette dimension narcissique qui a rarement été atteinte, je pense, sous la Ve. Il a aussi compris les errements de François Hollande, les défauts de communication, le défaut d'incarnation. Oui, le défaut, c'est-à-dire le Donc président c'est peut-être normal. à cause de François Hollande que nous héritons d'Emmanuel Macron. Mais de toute façon, il y a à cause de Sarkozy qu'on a eu Hollande. Je suis assez d'accord, les causes hein. entraînant les effets, c'est le probablement, pendule, le pendule. Enfin, Emmanuel Macron, je pense qu'il peut se targuer au moins d'avoir berné François Hollande. François Hollande, c'est quelqu'un qui n'a jamais été berné par personne. Il s'est toujours vanté par son hyper-intelligence, parce que c'est un grand rationnel, mais c'est quelqu'un de formidablement intelligent, de voir arriver tout le monde. Et d'ailleurs, c'est comme un joueur d'échecs qui, tous les matins, recommence sa partie. Le seul qui n'a pas vu arriver... Voilà, il a forgé absolument le glaive qu'il a tué. Le seul qu'il n'a pas vu arriver, parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'Emmanuel Macron nourrissait cette ambition, c'est Emmanuel Macron, pour lequel je pense qu'il s'est laissé aller à un peu d'affection et qu'il doit énormément le regretter aujourd'hui. Vous estimez aussi qu'Emmanuel Macron, je vous cite, a découpé cette présidentielle en parts de marché. Oui. Il l'a fait avec cynisme. La plus grande part est à droite, donc à droite toute, la gauche suivra. C'est ce qui se passe pour ces législatives quand la semaine passée, il annonce des lois en série. Bien sûr. Je pense qu'Emmanuel Macron, si le pays avait été à gauche, aurait été plus à gauche encore que Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui me dérange le plus profondément. Je pense pas que l'opportunisme, oui, il y a une forme de
cynisme, oui, je vois bien comment ça tourne. Le jour où François Fillon sombre, on sent très bien quand l'affaire Pénélope apparaît, éclate, que voilà, ça va très mal se passer pour le candidat de droite. Emmanuel Macron est en meeting le lendemain à Lyon et il prend la tout un place. meeting sûr avec des références de droite. On a droit à Bayrou, on a droit à Giscard, et là, moi je comprends, je dis ah mais voilà, ça y est, nous y sommes. En réalité, la part de marché est à droite, donc on fait la campagne à droite. Est-ce que ça ne le rend pas profondément en fait. Ça peut gêner profondément, mais ça fait de lui un extrêmement bon politique finalement. Oui, très bon stratège, bien sûr, mais alors très bon tacticien. Après, la stratégie, c'est vraiment sur le long terme et c'est la vision. Qu'est-ce que veut Emmanuel Macron pour la France, au fond? Dites-nous. Mais je n'en sais rien. Et si vous êtes capable de me le dire, je le n'en sais scoop qu'on absolument va rien. avoir à 12h55. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que le nouveau président Redonner veut de pour la fierté, c'est ce qu'il dit souvent et c'est ce qu'on entend sur les marchés. Oui, de la fierté, mais encore une fois, ça c'est la communication. Je ne connais aucun pouvoir. Vous savez, il communique très peu à la façon de Jacques Chirac. On a oublié, on a l'impression que tout le monde réinvente l'eau chaude tous les 5 ans. Mais je veux dire, François Hollande a fait du Sarkozy brouillon. Emmanuel Macron fait du Jacques Chirac un peu plus perfectionné. La réalité, c'est que les Français jugent toujours. Ils sont sympas, les Français. En fait, là, ils laissent faire. Et puis, si ça marche, ils applaudiront, ils rééliront. Si ça marche pas, ils seront très sévères. On ne juge un politique que sur ses résultats au final. Merci. Françoise Degois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut imaginer Sisyphe heureux, les 100 derniers jours de François Hollande. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.